Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve bien pour le tirage à choix du mois de mai. Ce mois, on va voir comment il se passe. On va le découvrir dans votre tirage. Globalement, en termes d'astrologie, vous l'avez peut-être vu passer, mais Uranus a changé de signe fin avril pour quitter le Taureau et s'installer en Gémeaux pour les 7 prochaines années, ce qui va amener pas mal de changements dans notre façon de concevoir et de penser les choses, ce qui aura une influence sur un peu tous les domaines, hein, que ce soit notre vie personnelle, nos fonctionnements internes, mais aussi du coup bien nos relations, notre travail, notre façon peut-être aussi d'appréhender la vie. Je vais vous faire, parce que j'avais promis à ma fille d'utiliser ces cartes, elle m'a fait un petit jeu de cartes. Donc on va tirer 3 cartes les gars, pour faire votre choix. Donc je le fais en direct avec vous, donc choix 1. Vous ferez vraiment comme ça, choix 2. Et pour le choix 3, voilà pour le choix 3. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près si vous le voulez. Je vais vous faire un petit zoom. Donc pour le choix 1, vous avez eh bien, le chiffre 3 qui l'accompagne. Pour le choix 2, le chiffre 7. Et pour le choix 3, le chiffre 6. Là, pour le coup, je vous invite vraiment à faire au visuel ce qui vous attire, ce qui vous parle, les gars. Et on va voir ce que ça vous dit dans votre tirage. Vous aurez comme d'hab en barre d'infos la minuterie pour accéder à chacun des 3 tirages. À de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, on est parti. On va aller voir votre énergie à vous pour ce mois de mai. Dans quelle vibe vous allez être. Les amis du choix numéro 1. Oh, j'adore. Bon, c'est une énergie puissante, les amis, puisque vous avez l'empereur qui vous accompagne. Il y a quelque chose de très ancré. Alors, vous voyez, ça peut aussi être un conseil qu'on vous donne. Une énergie que vous devriez, ou vers laquelle vous devriez tendre. Mais c'est peut-être quelque chose que vous allez incarner aussi assez naturellement. Celle de l'empereur, ancrage dans l'instant présent, dans une capacité aussi de prendre position, de décider. Alors vous allez peut-être justement, et là c'est là où ça intervient un peu plus en conseil, pour certains être vous retrouver dans des situations où la vie vous conduit à devoir faire des choix, prendre une direction. Et là, on vous dit, ok, ça va être le moment de garder ou de développer, de révéler votre pouvoir personnel. C'est à vous de décider, ne laissez pas faire les choses, ne laissez pas les autres décider pour vous, ne laissez pas la vie décider pour vous, parce que parfois on peut se mettre comme ça dans une posture de non-choix, c'est-à-dire on se dit, bon, je vais attendre et voir, et puis ça va se décanter. Là, on vous invite à être acteur sur ce mois de mai, plus spécifiquement. Une seule carte, s'il vous plaît, une par une, les amis, pour votre énergie sur ce mois de mai. Oh, j'aime bien, vraiment.
On est dans quelque chose de très ancré, hein. Entre euh, l'empereur et le fils de denier, on en revient encore à une suite qui touche à la terre, hein. Donc quelque chose, là, sur ce mois de mai, vous posez peut-être aussi des bases pour aller vers quelque chose qui sera prolifique. J'ai ça en tête comme mot qui me vient, qui sera porteur et productif. Donc, on est dans une énergie d'action et c'est là où il y a une petite nuance. On n'est pas en train de forcer les choses. On n'est pas en train de forcer la vie, de forcer le destin ou à y aller de trop. C'est vraiment une justesse dans l'action, dans la présence, dans la décision, dans ce que vous mettez en place. C'est ça qui va payer par la suite. On va s'en prendre une petite dernière. Pour vous les amis. Ah ben décidément, oui, ça voulait être celle-là. Bon. Durant ce mois de mai, vous allez être... C'est un mois assez important pour vous. Parce que vous allez... J'ai l'impression hein, qu'il y a certaines choses qui se réveillent en vous. Où vous allez avoir envie de réveiller certaines choses, peut-être votre nature profonde, peut-être des choses que vous aviez mis de côté ou un petit peu laissé en sommeil. Ça peut être aussi hein, une activité, une passion, quelque chose comme ça qui petit à petit s'élève et qui vous élève en plus en se réveillant. Il peut y avoir pour vous des prises de conscience, des réflexions qui se font, encore une fois, au travers d'événements. Je vais vous donner un exemple. Vous avez peut-être laissé couler dans votre vie certaines situations avec des personnes et d'habitude, voilà, vous conciliez beaucoup, vous faites un peu dos rond et puis voilà, vous laissez pisser, comme on dit, parce que vous n'avez pas envie d'entrer en conflit, parce que vous n'osez pas, parce que vous êtes trop sympa. Euh, et peut-être que là, ça va être le coup de trop ou le moment pour vous de dire non, de dire stop, de dire ça ne me va pas. Et peut-être qu'il peut y avoir, vous voyez, ce genre de situation qui change, où finalement, derrière, il y a une cascade d'événements. Euh, ça m'est arrivé une fois en plus dans ma vie, donc euh, je vais essayer de vous illustrer sans trop vous en raconter, mais où, ben, d'une petite situation bénigne, j'ai dit quelque chose et en face, la réaction a été très négative. Et de là, ben, je me suis dit, bah non, en fait, là, c'est pas moi qui suis illégitime, au contraire, j'étais légitime à dire ça. Ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, cette personne n'était pas vraiment dans un équilibre dans notre relation. Et donc, ça a amené sa réaction, du coup, une prise de conscience de ma part, et donc un positionnement ferme. Pour le coup, vraiment, ça va bien avec ce que j'ai sous les yeux. Et où j'ai dit, ben non, ce coup-ci, c'est pas moi qui vais revenir en arrière, je maintiens la position, quoi, quelque part. Et finalement, ben, en face, ça a révélé quoi? Ça a révélé que cette personne n'avait pas réellement les sentiments dits, mais que c'était plutôt voilà, une relation qui était confortable pour elle, tant que ben, je la fermais bien comme il faut. Et à partir du moment où j'exprimais des choses, des besoins, des envies assez, pour le coup, en plus basique, ben, ça n'allait plus. Et vous voyez, et de là, bon, ça a amené tout plein d'autres événements. Et c'est un peu ça qui peut se passer pour vous. C'est, je ressens cette idée de, ok, je reprends la place qui est juste pour moi dans ma vie. Je vais arrêter de m'écraser, je vais arrêter de me taire. Je vais œuvrer,
je vais poser des intentions, mais aussi avoir une attitude qui est directement en adéquation avec ces intentions. Parce qu'on peut intentionner plein de jolies choses dans sa vie, si pour le coup, dans les faits, dans les actes, dans la matière, on ne les met pas en place, en fait, il ne se passe rien, quoi. Donc là, vous, c'est ce côté où j'allie ce que je pense, la sphère de la pensée, et peut-être même spirituelle, quoi, du ressenti, de l'impalpable, à ce que je vis, ce que je fais, ce qui est palpable, ce qui est bien concret et bien ancré dans la réalité. Et ça va vous réussir. J'ai l'impression que c'est le début pour vous de quelque chose en fait, de chouette. Ok, on change de vibe on va prendre Django. Hop, voilà. Et on va aller voir la vibe de votre moi. C'est ce qui va vous entourer, c'est ce qui va venir à vous, c'est ce qui va se passer pour vous. Quelle est la vibe de votre moi, les amis? Si on me dit oui. Très chouette. Je tire la dernière, mais on est dans quelque chose de... Oui, j'adore. De l'ordre de... On vous pousse à sortir de certaines croyances qui sont fausses, des choses erronées ou une forme d'illusion. Là, c'est un peu le coup de pouce de la vie et vous le donnez aussi ce coup de pouce. Après, encore une fois, hein, chacun fait comme il peut, comme il veut. Il n'y a pas de jugement par rapport à tout ça. Ça reste une guidance générale des amis sur YouTube. Il n'y a pas d'injonction, jamais. Mais là, j'ai cette sensation que pour beaucoup, on essaie de vous ouvrir les yeux sur une ou plusieurs situations, sur un ou plusieurs comportements que vous avez ou manières de penser qui finalement ne vont pas vous apporter ce que vous souhaitez. C'est un peu la levée des voiles sur certains rêves illusoires, certaines chimères. On vous invite à vous tourner vers vous-même et à vous concentrer sur ce qui est essentiel. Ce mois de mai, vous avez quelque part une carte à jouer. Il y a un coup de poker, j'ai ça en tête, pour saisir ou débloquer votre chance. Ça passe par un changement de perception. Ça passe par je prends une autre casquette pour observer cette situation ou pour m'observer moi-même. Et c'est ça qui va vous aider. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, j'ai l'impression, d'assez essentiel. Et vous dire, ok, je vais miser sur moi et là, je vais œuvrer dans le sens de mes rêves. Plutôt peut-être que donner du temps, de l'énergie ou de l'argent à une situation ou dans des situations qui ne sont et ou ne seront pas productives, qui ne sont pas vraiment plaisantes et agréables, qui ne cochent pas vraiment vos cases. C'est l'idée de se dire, merde, je me suis peut-être fourvoyée pendant un temps. J'ai peut-être voulu croire en cette histoire, en cette personne, en cette situation. J'ai un peu tout misé là-dessus,
Mais finalement, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'était peut-être pas pour les bonnes raisons. Alors, c'était peut-être une blessure qui vous a conduit là-dedans. Vous savez, ce qu'on appelle les blessures de l'ego, ou c'est peut-être un trauma, quelque chose qui vous est arrivé, enfant ou plus grand, et qui vous a amené à reproduire certains schémas, ou à vous sentir bloqué dans une situation, ou dans un fonctionnement, ou dans votre réalité. Et là, se dire, ok, ben, je vais reprendre la main et je vais jouer mes cartes différemment. C'est ça que je ressens pour vous, les amis. Et c'est un enseignement qui est puissant et qui va vous permettre de sortir de situations quand même qui sont assez stressantes, ou en tout cas qui vous créent du souci, de l'inquiétude, peut-être de l'anxiété pour d'autres, ou des peurs, hein. Ça va peut-être aussi voilà, s'étendre. On est tous différents et on vit tous les choses différemment. Donc il y en a, ça va peut-être plus être voilà, ça me soucie un peu, et peut-être que d'autres, ça prend une grosse place en fait, même à des choses de type peut-être d'angoisse. Mais tout ça va être important pour aller dans la bonne direction et aller dans le sens de votre réalisation. Donc oui, il y a quelque chose à faire, il y a peut-être quelque chose à déconstruire sur ce mois de mai, mais c'est pour aller vers une victoire, c'est pour aller vers la réussite et vers plus d'apaisement aussi. Mais c'est un choix conscient que vous avez à faire, qui est celui de je vais aller nourrir quelque chose que je veux vraiment. Un vrai rêve d'âme, de cœur. Je ne sais pas trop comment l'exprimer ça. Euh, c'est les désirs profonds et non pas ceux qui sont induits par tout ce bagage qu'on peut avoir, qui soit vraiment relié à notre histoire, ou si vous y croyez, aussi à tout ce bagage ancestral de la lignée transgénérationnelle. Je vais aller vous prendre des conseils. Attendez, je prends un autre jeu parce que je vous dis, ça se construit au fur et à mesure. Hop, on va prendre encore un jeu avec une vibe différente pour aller voir les conseils pour vous sur ce mois de mai. Des conseils pour vous, les amis. Des conseils pour vous pour ce mois de mai. Ouais. Surfer sur cette vague, hein. Là, en plus, on a vraiment l'idée du surfeur, le mec est sur ces baguettes là, magiques, en cristaux. Profitez de ces énergies. Il y a l'idée ici d'une non-résistance, parce que humainement, hein, le changement peut faire peur, parce qu'on sort de quelque chose qu'on maîtrise, qu'on contrôle, donc ça peut inquiéter. Là, on vous invite à profiter vraiment pleinement de ces énergies, à vous en saisir pour pouvoir, encore une fois, débloquer une situation, ou en tout cas retrouver plus d'aisance, plus de fluidité, plus de souplesse dans votre vécu aussi de la vie. Donc là, il y a quelque chose à prendre au vol, hein. Vous voyez, on est sur quelque chose de très énergétique là pour le coup dans les conseils. C'est on décharge la mule. On ne se
on ne se... Comment dire? On ne s'en demande pas plus, pas trop, et surtout, on arrête peut-être également, pour beaucoup, ça parlera de, on arrête de se forcer. Donc, tout ce qui est aussi people pleasing. Ah oui, je dis oui à tout le monde, je veux faire plaisir à tout le monde, donc je dis jamais non. Et donc, je me retrouve à devoir aider mamie à aller faire ses courses, aider tati à nettoyer la maison, aider cousine à faire son jardin, aider ma pote à faire son déménagement, m'occuper de la famille, de ma maison et accessoirement de moi-même. Vous voyez? On ne peut pas être partout. Et on ne peut pas tout le temps dire oui à tout le monde. Donc vous arrivez au bout de quelque chose qui a été quand même long, fastidieux. La notion de temps sera variable. Euh, Ça peut se compter en jours, en semaines, en mois ou en années. Mais la constante, ça aura été que ça aura été lourd à porter. Ça aurait été quelque chose qui vous aura marqué un peu. Il n'y a pas qu'une empreinte énergétique dans tout ça. C'est pas que dans le ressenti, c'est que ça vous a pesé globalement. Il y a peut-être eu des expressions physiques de tout ça. Ça vous a pesé sur le moral, peut-être émotionnellement, ça vous a alourdi, ça vous a apporté des sentiments comme ça lourd à porter. Et sur le plan énergétique aussi, vous vous êtes peut-être senti comme ça un peu limité, un petit peu contraint. Euh, et on vous dit, faites attention de ne pas... Là, je pense que pour certains, certaines, il y a peut-être un schéma à ne pas reproduire, ne pas retourner, entre guillemets, encore là-dedans, dans quelque chose qui va être lourd. Donc, ces conseils vous poussent aussi à identifier ce qui doit prendre fin, ce qui finalement, dans votre vie, est un fardeau, est un boulet, ce qui vous fait plus de mal que de bien. Et ça peut être, encore une fois, réfléchissez bien sûr aux éléments extérieurs. C'est peut-être ce travail, cette activité, ce projet ou cette relation. Mais pensez également à vos comportements internes ou à vos croyances qui peuvent vous rajouter comme ça du poids. Parce que de ce que j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir compris de la vie, euh, ça vient très souvent quand même aussi de nous-mêmes. On a notre part de responsabilité dans ce qu'il se passe. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à déconstruire, les amis. Et donc, on va se prendre pour finir une petite carte de l'oracle de Lucie. Quel est le message pour vous, les amis, de cette fin de guidance avec Lucie? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Allez. Ah ben ça c'est rigolo parce qu'elle était en fin de paquet, cette carte. Et derrière, regardez, vous avez la stérilité. Choisissez, l'amour, c'est pas que le sentimental, c'est pas que les relations. L'amour, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est doux. Choisissez ça. Choisissez la douceur, choisissez la paix. C'est la paix aussi, l'amour. La grâce. Vous voyez, c'est une énergie qui va bien au-delà de ce qu'on considère humainement. Quand on dit l'amour, on voit l'amour
amoureux. Non, c'est pas que ça. Et pour le coup, alors pour certains, on vous dit là, choisissez-vous et choisissez de quitter un amour qui est stérile. Clairement, le message peut être très direct et précis pour certains d'entre vous. Mais au-delà de ça, c'est choisissez la paix, la douceur, la joie, le bonheur, le calme, pour quitter quelque chose qui est stérile. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ce tirage il va vous parler et vous aider à passer un très beau mois de mai. Moi je vous dis à très bientôt et puis je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette jolie carte. C'est une de mes préférées de toutes celles qu'elle a faites, celle-là. Si ce n'est la préférée d'ailleurs. Alors, on va aller voir les amis. Pour commencer, votre énergie personnelle sur ce mois de mai, c'est comment vous entrez dans ce mois, comment vous êtes. Ça peut venir aussi vous donner des conseils sur un peu un état d'esprit à adopter par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à vous qui avez fait le choix numéro 2 ? Pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Ouf, ok. C'est ce qui va très bien avec les montagnes. Hein. Pour le coup, vous en avez bavé. Et vous arrivez peut-être justement en mai avec cette notion de j'arrive au bout de ce que je peux encaisser, où j'en ai ras la casquette, là j'en peux plus. On va voir ça, attendez, qui ressort avec. Waouh, ok, très bien. Bon. C'est l'idée là de... C'est beau parce que vraiment, ça part du... j'arrive au bout de quelque chose pour redémarrer quelque chose. Donc j'ai l'impression que vous en avez chié les gars. Et ça vous offre maintenant cette possibilité de repartir de zéro. Alors vous aviez peut-être besoin, c'est horrible, hein, et je me suis retrouvée dans cette situation déjà dans ma vie. Donc je sais que quand on est dans l'œil du cyclone, c'est compliqué de se dire ça. Avec de la distance, on y arrive un peu plus. Mais des fois, on a besoin d'aller au bout d'une expérience, d'une situation, d'un fonctionnement extrêmement difficile, pour pas dire toxique, destructeur, avant de pouvoir changer. Alors moi je suis un peu à l'aise là-dedans parce que je suis Scorpion et que c'est un peu une seconde nature, ce truc de je vais au bout du fond des choses même. C'est un peu, je vais aller tellement dans les profondeurs que c'est que à ce moment-là que je pourrais taper du pied pour remonter. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez fait inconsciemment, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait malgré vous, ou je sais pas, vous étiez dans une relation et vous avez cru que ça pourrait aller mieux et s'améliorer et vous avez tenu et résisté et vous en avez chié et au final vous vous rendez compte que non, ça changera pas et ça ira pas mieux, et vous voyez, mais il y a eu ce côté de vous êtes allé au bout d'une expérience, au bout d'un vécu, au bout de quelque chose. Je pense que là, la boucle est clairement bouclée pour vous. Et ça vous permet, voilà, ça vous a très probablement appris quelque chose de magnifique. Vous avez 2 as derrière, les gars. Donc, vraiment, c'est un renouveau total qui va pouvoir s'offrir à vous. Alors, pour certains, certaines,
d'entre vous, j'ai mis une nuance, parce qu'on n'est pas tous égaux, parce qu'on n'en est pas tous au même point dans notre vie. Certains et certaines d'entre vous, on vous invite quand même là à ne pas reproduire quelque chose. Parce que on peut être arrivé au bout d'une sale expérience, en tirer des enseignements et repartir sur du neuf complètement. Mais on peut aussi sortir d'une expérience difficile et à la première expérience proposée, on retourne dans un schéma. Souvent, l'avantage, quand on a déjà vécu la chose, c'est que on reste moins longtemps dans ce schéma-là, mais bon, je ne peux pas vous souhaiter de reproduire quelque chose qui a été destructeur ou traumatique ou souffrant, en tout cas à moindre échelle, hein, ça peut être quelque chose où ça vous a mis très à mal. Donc faites gaffe à ça. Parce que dans cette énergie de c'est tout nouveau, c'est tout beau, il peut y avoir ce qu'on appelle, j'aime pas cette dénomination, mais c'est pas une, en fait, c'est pas un test de l'univers. Souvent on dit ça, vous avez déjà sûrement entendu, ouais, en fait c'était un test de l'univers, mais non, c'est une expérience que la vie nous propose, et c'est simplement à nous de comprendre que cette expérience est quelque chose de malsain, de toxique, est quelque chose qui est appelé ou qui est attiré par nos blessures, nos traumas, nos vieux schémas, nos fausses croyances, et qu'on est en train du coup de repartir dans quelque chose de un peu différent, mais qui a une même vibe. Et là, du coup, c'est à vous de prêter attention à comment vous diffusez en mai et dans quoi vous mettez votre énergie, votre temps, sur quoi vous investissez, dans quoi vous vous investissez. Et là, on vous dit, je pense que c'est investir sur soi-même avant tout. C'est prendre soin de soi, prendre le temps de se reconstruire, laisser les choses se faire progressivement, ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Je ne sais pas, par exemple, vous sortez d'une relation compliquée, on va garder cet exemple-là, et vous faites une rencontre. Eh bien, je ne suis pas en train de vous dire de fermer la porte à cette rencontre, mais si vous avez pour vous tous les voyants ouverts pour vous dire ouais ok je vais ouvrir la porte à cette relation, prenez votre temps, ne surinvestissez pas le truc, parce que peut-être que si vous êtes dans le surinvestissement, eh bien c'est peut-être que vous êtes en train de nourrir cette nouvelle relation de votre dépendance affective non résolue, et où ça pourra peut-être vous porter préjudice par la suite, où vous allez vous rendre compte que cette personne profite juste de vous, comme ce que vous avez un peu vécu avant. Vous voyez ? Donc, prenez vraiment le temps de faire les choses et de savoir pourquoi et comment vous les faites. Là, vous avez besoin de faire preuve de sagesse, de discernement, de prendre vraiment des temps de réflexion. Ça ne veut pas dire se triturer les méninges, ça veut simplement dire de faire des choix conscients et de vous orienter de manière consciente, parce que ça n'a pas été simple jusqu'à présent. Si je sors d'un exemple sentimental pour partir plus dans quelque chose de professionnel, où ça a été peut-être dans ce côté-là, ou sur le côté matériel, que ça a été compliqué, vous arrivez au terme de ces difficultés, et là ça va être vous dire ok, je fais un reset sur ce que j'ai vécu, et j'essaie, et c'est ça qui est très compliqué sur le plan humain, c'est d'arriver à faire abstraction d'eux, parce que là vous êtes en train
d'écrire votre histoire, et ça c'est valable pour tout le monde, même si on est sur un exemple professionnel. Attention de ne pas écrire votre histoire en le calquant sur un passé traumatique, difficile, souffrant. Il y a besoin de garder une mémoire en termes d'expérience et d'enseignement, mais là, ce dont vous avez besoin, vous, c'est de vous reconnecter à vos vrais besoins, à vos vrais désirs, à vos vrais rêves, et d'y instiller, insuffler une toute nouvelle énergie dans la vibe et dans ce que vous faites concrètement. C'est comme ça que ça va marcher pour vous. On se recentre sur ses valeurs, ses besoins, sur ce qui est réellement important, ce qui a réellement du sens pour vous. Ok. On va aller voir. On va aller voir maintenant les énergies qui vous entourent ce mois-ci. Donc, c'est ce qui vient à vous, ce qui se passe sur ce mois de mai, les amis. Ah, j'adore. Bon, c'est bien parce qu'on vous dit justement, qui va piano, va sano, là. Oh, magnifique. Et va loin, en plus, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que vous arrivez au bout. Mais c'est là où c'est intéressant, dans ce que je vous disais, en plus juste avant, c'est qu'il y a quelque chose à garder en tant qu'enseignement, qu'apprentissage. Ce cycle que vous êtes en train de clôturer passera à un tout nouveau cycle uniquement si vous n'êtes pas dans une forme de reproduction. Et je recommence du début, mais je fais exactement le même chemin, le même parcours, les mêmes choix. Là, il y a besoin de se dire aussi que ce renouveau ne se matérialisera pas en 2 jours, que les choses ne peuvent pas se faire comme ça, en un claquement de doigts. Oui, il y a des miracles, oui, des fois les choses se libèrent, mais vous, dans votre situation et sur le mois de mai, on est dans une forme de construction assez lente, de reconstruction même, j'ai envie de dire, assez lente et progressive. Et oui. Bon, vous quittez vraiment là. Voyez, on a cette notion de je me libère de cette cage dorée. Je peux reprendre mon envol. Pour moi, c'est vraiment là quelque chose de très encourageant pour vous et dans ce qui se passe dans votre vie, d'amélioration significative à venir. Mais ça passe dans les énergies environnantes. C'est qu'on vous propose quelque chose parce que ça, c'est ce qui vous entoure, ce qui vient à vous. Donc, c'est patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Rappelez-vous de cette fable de La Fontaine, c'est le lion et le rat, où finalement le lion il est en train de péter un boulard avec ses cordes dans lesquelles il est empêtré, et il s'énerve et il se retrouve toujours empêtré et il s'épuise et ça sert à rien. Je suis en train de peut-être confondre avec celle du on a besoin d'un plus petit que soi. Bref, je reviens à mon exemple qui dans tous les cas était parlant, même si je ne sais plus exactement quelle fable c'est, mais le rat, il fait son petit truc lentement, doucement mais sûrement. Ah, il ronge petit à petit cette corde qui va finir par lâcher et qui va libérer ce lion. Et c'est vraiment garder en tête que ce soit le lion ou le rat ou peu importe, c'est la phrase qui est importante, c'est patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'est que là, plus vous allez vous énerver, plus vous allez vouloir aller vite, plus vous allez vouloir forcer le destin, forcer les choses, et moins ça fonctionnera. Donc quel est l'enseignement que vous propose la vie, que vous a proposé la vie au travers de votre vécu là, dans le bagage avec lequel vous arrivez en mai,
Qu'est-ce que vous avez à en comprendre, à en apprendre et à en intégrer l'enseignement pour passer à autre chose. Et ça se fait au travers d'une libération émotionnelle. Donc, qu'est-ce que vous avez à libérer? De quoi avez-vous à vous libérer émotionnellement pour pouvoir vous diriger vers un ailleurs, pour pouvoir vous sortir de cette sensation qui est peut-être bien réelle, bien palpable, d'enfermement, d'être limité, de ne pas être libre finalement. Il y a un truc à apprendre. Et il y a peut-être une croyance qui a été comme ça encodée au fil de vos expériences qui a libéré également. Ok. On va aller prendre des conseils pour vous les amis. Parce que ce mois de mai, en fait, on vous invite à boucler une boucle. On va vous dire, là, je refais pas la même chose. Je pars sur autre chose. Pour aller vers ma croissance personnelle. Pour aller vers quelque chose qui va s'inscrire après dans le temps. Donc oui, c'est progressif en termes d'évolution. Ça ne fait pas peut-être une flèche comme ça, mais c'est plutôt comme ça, tout doux. Mais ça monte tout doux, tout doux, tout doux, vers de l'amélioration. Conseil pour vous les amis, pour ce mois de mai. Ok, qu'avez-vous dans le cœur? Qu'avez-vous dans le cœur? Oh, alors c'est intéressant. C'est intéressant comme conseil parce que on sent que pour vous, il y a cette forme de dualité qui vous coupe peut-être de votre intuition parfois. Ou de ce qui vous appelle, de ce qui vous anime, de ce qui vibre pour vous. Là, on est dans le côté de l'appel de l'âme. Suivez l'appel de l'âme. Prêtez attention à vos doutes, à vos peurs, à vos fausses croyances, à votre ego blessé, à votre mental. Essayez, et je le dis, c'est facile de ma position de vous donner ces conseils-là, mais ça me parle aussi parce que c'est quelque chose que je travaille, comme je pense tout un chacun, d'arriver à suivre cet appel donc de l'âme dans vraiment sa représentation pure. Parce que des fois, on est bien d'accord qu'on croit que c'est l'appel de l'âme, mais en fait, c'est une blessure qui nous dirige. Moi, ça m'a joué des tours beaucoup, beaucoup en amour, par exemple, où j'allais vers une relation pensant que c'était vraiment ce que je voulais et en voyant tous les signes du monde en mode ah oui, on est en train de me confirmer que c'est la bonne personne. Non, 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 que nenni. Toute ma dépendance affective, par contre, désirait vraiment ça et m'y a amené. Et au bout d'un moment, j'ai capté. Donc là, c'est ça un peu qui est compliqué pour vous parce que humainement, on en est tous, je pense, à peu près à ce stade-là, d'arriver à capter l'essence des choses et à se dire, ok, là, c'est vraiment mon intuition qui me conduit là. Et il est possible que pour certaines d'entre vous, vous en ayez tellement cagué que vous vous figiez un peu dans, ok, j'ai envie de faire ça, mais là, j'ai envie d'aller vers ça, mais tellement je crains que se reproduise un schéma, que ça tourne en eau de boudin, que j'en cague de nouveau, que je me bloque et j'arrive pas à aller vers ça.
Donc là, il y a ce besoin aussi de réouverture du cœur et de suivre ce que vous avez envie de faire. Mais vraiment votre âme. C'est se faire confiance, c'est pas toujours simple, hein, honnêtement. Mais essayez pour vous aider. Je pense que vous pouvez vous analyser, si vous aimez autant que moi réfléchir sur vous-même et sur vos comportements et essayer de les décortiquer. Vous pouvez voir en quoi vous avez le plus de mal à faire de preuve de discernement, en quoi vous êtes le plus tiraillé. Il y a souvent des domaines comme ça où c'est... Ah oui, des fois ça peut toucher un peu tout, mais des fois il y a un domaine qui est plus impacté que les autres de vie, euh, où, euh, où c'est plus compliqué. Comme je vous donnais moi un exemple, c'est tout ce qui touche au cœur, où ça a toujours été plus compliqué, pendant longtemps en tout cas. Et je continue à travailler ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de Lucie pour finir? Voyez, vous avez le savoir, les amis. Le savoir et l'attraction. Et c'est rigolo parce que avec cette petite souris posée dessus, ça fait écho. Je trouve que ça me rappelle directement, en tout cas, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que votre histoire et surtout les chapitres difficiles de votre histoire ne doivent pas pervertir votre futur, ne doivent pas impacter négativement votre futur. Là, les souris, c'est souvent les soucis, hein. Les rongeurs, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Si on en a chez soi, on n'est pas bien, c'est la merde. Je sais de quoi je parle aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits visiteurs, enfin visiteuses dans la maison à l'époque. Donc, on n'est pas bien, on est là en train d'essayer de trouver des solutions pour sortir de ce problème. Là, on vous dit, votre histoire et ce que vous avez appris doit vous servir et ne doit pas vous inquiéter parce qu'il y a une idée là, avec l'attraction derrière, de vous êtes tellement empreint de ce que vous avez vécu que ça vient comme attirer de nouveau ce vécu-là. C'est en mode, j'ai tellement peur de retomber sur quelqu'un qui me trompe que je suis attirée et j'attire à moi des personnes infidèles. J'ai tellement peur de me faire licencier ou que cet entretien ne fonctionne pas. Voilà, c'est mieux ça, peut-être comme exemple. J'ai tellement peur de ne pas trouver de job, que cet entretien ne fonctionne pas, que je me fais recaler à tous mes entretiens, où j'ai même pas d'entretien. Euh, j'ai tellement peur de ne pas réussir à, à manifester la paix dans ma vie que je me crée et je n'attire à moi que des situations chaotiques. Il y a un truc comme ça. Donc là, il y a besoin de cette mise à jour un petit peu pour pouvoir vous sortir de cette attraction un petit peu négative et vous retrouver dans des choses beaucoup plus heureuses, joyeuses, positives. Et c'est possible parce que là, ce qu'on vous dit du coup avec ces cartes, c'est que vous savez aussi que vous avez un énorme, et vous le travaillez peut-être, et c'est peut-être le cas, un énorme potentiel de manifestation, d'attraction. Il y a ce côté magnétique en vous. Mais du coup, et c'est là où le bas blesse, c'est que quand on est magnétique, mais calibré sur du négatif, je mets des guillemets, mais vous avez compris l'idée, ben on attire à soi de la mouise. Donc là, c'est vous recalibrer malgré les circonstances
sur du positif. J'ai l'impression que c'est ça le message beaucoup pour vous. Et c'est pas évident du coup, mais c'est vraiment quelque chose qui va fonctionner et qui va vous réussir sur le long terme, les amis. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Et je vous dis à très bientôt. J'ai terminé avec votre guidance. Prenez bien soin de vous. Bisous. Et passez un bon mois de mai. J'ai oublié de vous le dire. Bisous. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette petite carte que j'adore. Elle fait partie dans ce petit jeu de mes faves. Alors, les gars, j'espère que vous allez bien. Et on va aller voir de suite votre énergie pour ce mois de mai. C'est vraiment votre énergie à vous. Ça peut venir en conseil également, donc plus sur un thème de quel état d'esprit adopter pour ce mois de mai, mais ça peut être très bien la vibe dans laquelle vous rentrez dans ce mois aussi. Allez, let's go pour vous les amis du choix numéro 3. Oh, j'adore l'as de bâton. On part avec une énergie de renouveau, une énergie créatrice. Créatrice, c'est pas que je fais de la peinture ou de la musique, hein. Je crée une réalité. Une énergie d'ouverture aussi. Excusez-moi. Je referme. Non, non, Zef, c'est rien. C'est moi. C'est moi qui ai fermé la porte. Ne t'inquiète pas. Je la rouvre du coup. Excusez-moi pour ce petit intermède. Monsieur était à la sieste et donc je réveillais pas bien mon bébé d'amour. Hein. Oups. Et du coup je vous bascule les gars. Bon ben voilà. Une énergie créative, une énergie qui a envie de renouveau, une énergie d'ouverture. Ben voilà, c'est peut-être pour ça qu'il fallait pas fermer cette fichue porte. Une énergie de je m'ouvre aussi aux opportunités. Je ressens quelque chose de comme ça. Alors ça peut être aussi une invitation là. Soyez ouverts, laissez-vous porter, laissez-vous vivre, avancez comme ça, tranquillement. Ouah, j'adore. Mais as de bâton, 2 de bâton, ça suit une logique. Ça se construit pas à pas. J'aime bien parce que là, j'ai le sentiment de quelque chose qui peut aller vers de la stabilisation. Alors, c'est pas forcément peut-être palpable de suite, mais vous êtes en train finalement, c'est comme de poser certaines fondations. Vous êtes en train de jalonner votre chemin pour le coup. Ça s'organise, ce mois de mai, vous êtes dans les perspectives, vous voyez. Ok, pour atteindre tel objectif, j'ai besoin de ça, il faut que je fasse ça. Concrètement, j'ai besoin de voir telle notion, peut-être j'ai besoin d'apprendre telle chose, peut-être que j'ai besoin de passer par telle administration. Bon, si c'est sur des choses un peu plus relationnelles, ben, c'est peut-être, ah ben, tiens, je vois ce que j'ai à travailler en moi et ce qu'il faut que je garde en tête dans mes relations, vous voyez. Mais il y a cette idée d'avancer progressivement et de manière très... je ressens ce côté de stabilité, de structure également pour vous. Waouh. Ouais. Mais c'est que vous avez envie d'une nouvelle réalité, quoi. Et vous allez... j'ai l'impression... Alors là, en plus, c'est marrant parce que pour le coup, le mât n'est pas forcément une carte qui est numérotée, hein. Alors parfois elle ne porte aucun numéro, parfois c'est des zéros, parfois
plus rarement, ça peut être le 22. Et je trouve chouette parce que ça fait 2, 1, 0. C'est un peu ce truc de 3, 2, 1 partez, vous voyez, dans votre configuration. Ce côté. Puis là, en plus, vraiment, alors je sais pas vous, l'image que vous avez dans comment c'est filmé, mais moi j'ai vraiment ce truc de, ok, on est sur les starting blocks, presque le gros plan, vous voyez, là, sur les pieds, quand les coureurs, j'ai cette image-là en athlée, vous savez, quand ils se lèvent là, et bim, le coup de feu qui signale le départ, et on y va. Parce que, je vous dis ça pourquoi? Parce que l'énergie du mât, euh, c'est cette avancée dans l'inconnu. Je sors aussi un peu des sentiers battus, je sors des structures établies, je sors d'habitudes, d'un quotidien, de ma zone de confort, de quelque chose que je connais, et je fais confiance aussi. Il y a un peu cette avancée et ce côté foi. Et pour le coup, alors, vous allez me dire, ouais, mais tu les as pas tirés comme ça, mais peu importe, parce que là, c'est ce que je ressens, donc je vous dis tout ce que je ressens. On a cette idée-là de désert pur et dur. Là, il y a quand même de la verdure, et là, carrément, on aperçoit de l'eau. Et l'oasis dans le désert, c'est vraiment cet endroit qui est miraculeux, qui est salvateur. Donc, je pense que ce mois de mai, votre état d'esprit, c'est peut-être aussi vous dire, ben là, je vais me saisir de quelque chose, même si peut-être qu'actuellement, c'est pas évident pour moi, ou que ça l'a pas été très récemment, ben là, je vais me dire, ok, j'aborde la vie d'une nouvelle manière, je vais avancer dans ma vie d'une nouvelle manière et d'une manière qui va servir ce que je veux. Je vais me donner les moyens, je vais vibrer cette réussite, parce que bon, on a quand même deux bâtons. Je pense que ça n'a peut-être pas été toujours simple ces derniers temps pour vous. Et là, vous avez envie de ce changement, mais peut-être que ce qui fait la différence, et vous verrez si vraiment ça a été souffrant et que vous avez hésité avec le choix 2, regardez-le peut-être parce que ça va peut-être vous donner des indications sur ce que vous avez vécu là, ces dernières semaines, derniers mois. Et la différence, c'est que vous faites je vous dis ça parce qu'on parlait de reset énergétique pour le choix 2. Et vous, c'est ça que je capte, c'est que vous êtes dans cette transformation énergétique, c'est-à-dire que vous n'allez plus vibrer la même chose par rapport à ce que vous avez vécu. Mais c'est ok, et c'est très difficile, donc j'espère que je suis claire parce que c'est très difficile à traduire en mots parce que c'est quelque chose d'impalpable, d'invisible et de vraiment purement vibratoire. Vous ne vibrez plus la même chose. Et là où vous vibriez par exemple l'échec et la déception, vous allez vibrer la réussite, les opportunités, l'audace. Vous voyez, c'est ça qui change. C'est ce qu'on capte et ce qu'on ressent de vous aussi. Et vous-même, vous allez le ressentir également. Comme si vous repreniez votre pouvoir, quoi. Et donc, vous allez manifester, attirer à vous des choses bien différentes. Mais je sens le côté, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme-là qui me vient en tête, mais s'émanciper d'une situation, de vibrations qui sont pesantes, lourdes, des choses qui vibrent bas comme la peur, comme peut-être la colère, le ressentiment, parce que quand on vit des difficultés, c'est pas rare qu'à force, on soit humain, on en a gros sur la patate et puis on a envie de tout envoyer péter, quoi. Mais vous changez de vibe.
Et c'est pas quelque chose en plus de l'ordre de vous êtes dans le contrôle ou dans le refoulement de certaines choses. Non, c'est vraiment énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe, les amis. Ok, ok. Maintenant, on va aller voir l'énergie, ce qu'il y a autour de vous, ce qui vient à vous en termes d'énergie sur ce mois de mai. Ouais. Vous allez avoir plusieurs quand même choix devant vous. Plusieurs options. Et la vie est faite ainsi. On a toujours plein de possibilités. Il s'agit pour vous de vous orienter de manière consciente. Okay, en connaissant ce qui vous guide. Donc là, c'est éviter de tomber dans certains pièges. Les pièges de l'ego, les pièges de certaines illusions, les pièges de ses propres parts d'ombre. C'est se connaître pour réussir à suivre son intuition, pour suivre sa sagesse intérieure, pour trouver en soi les clés qui sont déjà à portée de main, mais qui ont juste besoin d'être révélées. J'ai cette image là d'une serrure face à vous et vous vous dites, mais bon Dieu, mais quelle est la clé qui va ouvrir cette serrure? Donc c'est réussir à faire le point et à créer le silence aussi en soi pour trouver cette clé. Et c'est une clé en plus, on vous amène, je pense que vous allez être bien servi quelque part en termes peut-être de signes, de synchronicité, de guidance, parce que quand je dis on, c'est là-haut, la vie, Dieu, l'univers, selon comment vous appelez ça, vos guides, vos anges. C'est comme si vous menez à révéler cette énergie d'abondance. Il y a une vibe de, ok, co-crée avec nous. La co-création, vous en avez déjà entendu parler, je suppose, c'est vraiment ce côté, vous et l'univers, main dans la main, ensemble. Donc là, c'est recréer une unité avec là-haut pour développer, libérer, débloquer une forme d'abondance. Ce qui vient vers vous, c'est le fais les choix qui servent réellement l'avenir que tu te souhaites. Et non pas l'avenir que tu crois mériter au travers de ce que tu as vécu de difficile, au travers de tes blessures, au travers de ton vécu familial. Non, c'est créer avec nous là-haut la vie que tu sais mériter au travers de ce que tu te souhaites de meilleur. Et on va vous... Moi, j'ai l'impression qu'on va quand même vous challenger, ou en tout cas, ces énergies-là extérieures vont être challengeantes parce que
vous devez dealer un peu avec une situation, soit que vous voulez pas vraiment, soit que vous n'avez pas prévu, soit qui est inconfortable profondément pour vous parce que ça sort de vos habitudes, ça vous fait quitter certaines croyances ou ça vous fait sortir d'une forme de contrôle. Et là, il y a le fait de rester concentré sur l'objectif que vous avez. Oui, c'est pas fifou. Oui, peut-être que ça vous fait peur à certains niveaux, mais faut arriver quand même à dépasser cette peur, à dépasser cet inconfort. Faut relever ce défi que vous propose la vie parce que c'est pour votre plus grand bien. Et ça vous permet en plus, je pense, de guérir profondément de quelque chose et de vous aider justement à finaliser quelque chose qui était en cours ou qui était en attente pour vous, que vous attendiez depuis un moment. Recoucou les petits choux. Bon, bah vous voyez hein, que donc vous avez vos 2 cartes conseils là et puis les 2 cartes de fin ici. Pourquoi? Bah parce que quand on commence à tourner une vidéo en voyant qu'on n'a plus de batterie, mais qu'on décide quand même de ne pas charger l'appareil pendant le tournage, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe qu'on se rend compte à la fin du tournage que l'appareil s'est arrêté. Voilà. Donc on retourne sur la vidéo, on regarde où ça s'était arrêté et puis on reprend là. Donc coup de bol. En plus je suis hyper mal à l'aise du coup parce que j'ai le fil qui me gêne. Coup de bol, on en était juste avant le tirage de vos cartes conseils. Donc je vais essayer de reprendre le fil les gars. Je vous avoue que ça me fout les boules. Enfin, je m'en veux à moi-même d'avoir fait le constat et de ne pas avoir branché. Mais bref, c'est pas grave. C'est mon délire de perfectionnisme qui est aussi mis à rude épreuve, je le sais. Les conseils pour vous pour ce mois de mai, il y en a 2 que j'avais ressentis. Le premier, c'est on visualise ce qu'on veut sur le long terme. C'est pas grave si dans 5 ans, 6 ans, 1 an, ça change. Ce qui compte, c'est là maintenant ce que vous avez envie de construire, de voir se développer dans votre vie. Et on met de l'énergie là-dedans. C'est vers ça qu'on se dirige. Avec le cœur, avec l'envie, avec l'énergie, la vibe, la foi. On est déter, on avance. Il y a besoin simplement d'avoir cet élan pour. Ce qui se passe aussi comme deuxième conseil, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une énergie là, pour le coup, d'émancipation. Il y a une énergie de je sors d'un cadre, d'un contexte prédéfini. Je sors de quelque chose qui est peut-être figé, qui a été reçu, transmis, pour faire à ma sauce, pour sortir de ce schéma. Et ce que je vous donnais comme exemple, c'est pas parce que, voyez, vous avez identifié que votre arrière-grand-mère et votre mère et vous-même, vous vivez les mêmes types de relations amoureuses, que vous allez devoir encore et encore subir ça et que vos enfants le subiront aussi. C'est pas parce que vous avez identifié que votre grand-oncle, votre papy, votre père et votre cousin ont vécu tel type de rapport à l'argent, à la matérialité ou au travail, parce que sur les deniers, il peut y avoir cette notion-là aussi, de bien concret, que en fait, vous vous libérez de ça. Vous êtes le maillon de la chaîne qui casse le cycle.
Donc là, on n'est plus sur quelque chose dans une spiritualité un peu plus, voilà, un peu plus perchée pour certains. Moi, ça, je crois à ces héritages transgénérationnels de lignées, mais tout le monde n'y croit pas. Si vous n'y croyez pas, ben, c'est peut-être à l'échelle de cette vie-ci ce que vous identifiez en termes de schémas qui se reproduisent pour vous dans cette vie. Mais il y a cet élan à prendre, cette avancée à faire dans une nouvelle direction, qui est vous, qui vous correspond et qui ne correspond peut-être pas aux attentes de votre famille pour le coup, ou de la société, ou de ce que vous croyez qu'on attend de vous, etc. C'est en fait, permettez-vous d'être libre. Sentez-vous libre d'être vous-même et de faire ce que vous voulez. Les messages de fin, c'était donc assez dingue parce que on a le 2 et avec le 19, 9 et un 10, on revient au 1 et à cette configuration 2-1. Go les gars. L'union et l'héritage, ça amène également, je trouve, deux notions. Il y avait celle de vous avez réussi à identifier certaines parts de dualité en vous, que vous aurez toujours parce que vous êtes un être humain, mais vous avez réussi à trouver plus d'harmonie, justement pour aller dans cette nouvelle construction. Mais l'impression que j'avais pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a, avec cet héritage, j'ai cette notion de ruine, je mets des guillemets, d'échec, euh, de quelque chose d'ancien qui a pu vous limiter et qui vous limite peut-être encore. Parce qu'avec cette union, j'ai cette notion un peu de pacte, de contrat. Contrat avec vous-même, contrat avec quelqu'un, contrat d'âme. Donc là, pareil, ça peut être très inconscient. C'est pas forcément que vous avez dit à votre meilleur ami, comme tu réussis pas ta vie, moi aussi, je vais être dans cette énergie-là. Ça ne veut pas dire que vous ayez dit à votre sœur ou votre frère, comme ta vie sentimentale est euh, chaotique au possible, la mienne le sera aussi. Mais c'est peut-être inconsciemment que vous vous interdisez certaines choses. Et c'est peut-être par rapport à un vécu ou par rapport à une personne. C'est un message qui est beaucoup plus ciblé, mais que pour le coup, j'avais ressenti en premier, je l'ai dit en premier tout à l'heure, lors du tournage initial, les amis. Et ça, je pense que certains et certaines d'entre vous ont besoin de l'entendre. Ce que j'avais dit également à ce moment-là, c'est ne vous précipitez pas, essayez de travailler ça par vous-même. Si vous n'y arrivez pas, aidez-vous peut-être de thérapeutes. Alors, il y en a qui ont peut-être besoin de faire une thérapie, quelque chose comme ça. Peut-être que d'autres ont besoin plutôt d'un coup de pouce énergétique. Mais ne commencez pas à les multiplier, les soins énergétiques. Moi, à la fois, ça me désespère euh, et j'en perds mes mots. Parce que le terme que j'ai, c'est ça me démonte le moral de voir qu'en fait, il y a des praticiens qui sont dits spirituels, qui en fait profitent du malheur des gens pour se faire un blé monstre, qui ne vous informent pas de ce qu'est vraiment un soin énergétique et ce que ça induit. On vous vend ça comme des solutions miracles. Or, moi, c'est ce que j'explique aux gens quand on en discute ensemble, c'est que un soin, ça se fait dans un engagement conscient qu'il y aura des choses à faire. Ce n'est que ma vision et elle est peut-être erronée, mais j'ai l'impression que quand même, quand on fait un soin énergétique, il y a une levée du coup de certains verrous,
Mais la vie, elle va proposer des expériences derrière. Donc si vous faites un travail énergétiquement avec un praticien et que derrière, quand la vie vous propose l'expérience, ben, au lieu de concrétiser l'essai, vous repartez en arrière dans vos vieux schémas, dans des fausses croyances, dans des patterns reliés à vos blessures, et qu'est-ce que vous mettez? Vous remettez en place le verrou énergétique. Et donc ça équivaut à la bulle. Vous avez dépensé 60 balles ou 80 ou je ne sais combien pour rien. Et ça, je pense que on vous le dit peu souvent. Donc, comme ce que je vous dis là à la fin peut peut-être vous amener à vous dire, ah ben j'ai peut-être besoin d'un soin énergétique. Ben, sachez les amis que oui, peut-être, ça peut vous aider. Néanmoins, vous aurez votre part du taf à faire. Parce qu'on est là pour ça, les gars. Et que si on pouvait tout faire en un claquement de doigts, en demandant à Pierre, Paul ou Janine d'intervenir pour nous, ben en fait, je pense que nos incarnations, elles manqueraient de sens parce qu'on irait voir des thérapeutes à tout va pour guérir de telles blessures, pour évoluer. Et je crois que la vie est un parcours initiatique, un parcours d'apprentissage et de croissance personnelle à l'échelle d'une vie, mais à l'échelle de plein d'autres vies. Et que donc, si tout le monde nous mâchait le travail, ben, ça servira à rien en fait. C'est comme si ben, au moment de vos examens, vous arrivez au brevet des collèges et il y a quelqu'un qui le passe à votre place. Ben, vous le validez. Ouais. Ben, du coup, vous ne l'avez pas validé vous en fait. C'est quelqu'un d'autre qui l'a validé. Et donc après, pareil, votre bac ou votre bac pro, votre BEP, CAP, que sais-je, ben, pareil, c'est quelqu'un d'autre qui le passe à votre place. Mais en vrai, vous n'avez rien validé du tout. Et c'est, je crois, ça qui se passe, entre guillemets, hein, c'est l'image que je vous donne pour que ça soit plus parlant. Quand on fait des soins, c'est que c'est comme si c'était une personne qui passait le niveau, mais derrière la vie, elle va vous proposer la même épreuve. Sauf que là, la personne, elle ne sera pas là pour la faire à votre place. Et donc, prêtez attention à ça et surtout, faites gaffe à vous parce que vraiment, moi, ça me déchire le cœur. Excusez-moi, c'est un peu sensible comme sujet, puis là, ça s'y prête dans votre tirage, donc je vous le dis. La spiritualité, c'est quelque chose de sacré, à mon sens. Et notre société actuelle en fait un fonds de commerce. Et surtout, surfe sur le malheur des gens. Et ça, je trouve ça vraiment... c'est aux antipodes de ce qu'est la spiritualité. Et c'est vraiment très, très moche et c'est un fléau. Et c'est comme ça, en plus, que ben, certaines personnes en viennent à dire que la spiritualité, c'est nul, que c'est que des charlatans. Et je trouve ça extrêmement dommage. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Faites attention à vous, les amis. Et j'espère que cette guidance, elle vous aidera à passer un beau mois de mai. Je vous envoie plein de bisous, plein de courage et à tout vite. Bye bye.